intéressant, puisque moi, à l'époque, j'avais des voitures récentes. Et je voyais qu'autour de moi, il y a de plus en plus de gens avec des petits modèles à gasoil qui faisaient des économies. Et je me disais, non, mais j'avais déjà vu des reportages comme quoi ça polluait, que c'était une horreur en ville et tout ça. Donc j'avais dit, je veux pas prendre. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait quand je changeais ma voiture? J'ai pris ça. Parce que j'en avais marre que l'essence soit beaucoup plus chère et j'ai fini par prendre du gasoil. Mais c'est pas récent qu'on sait que le gasoil pollue et que. Alors, le gasoil pollue. Bah oui, justement, attendez, parce que moi, tout petit, j'allais avec mon papa en camion. Il était routier. Et quand il démarrait le camion, ça faisait des grosses fumées qui piquaient les yeux, machin et tout. Moi, j'étais petit, j'avais 10-11 ans, bon, c'était pas haut, hein. Mais ça piquait les yeux, donc ça te prévient. Ça te prévient, donc tu t'éloignes. Je préférais ça à aujourd'hui un diesel qui ne prévient plus. Qui a des particules qui sont tellement fines qu'on ne les voit plus. Par contre, ils rentrent jusqu'aux cellules dans le sang. Ils empoisonnent le sang. Les diesels d'avant, vous ne pouviez pas vous faire empoisonner. Vous ne pouviez pas rester tout près, par exemple. Et ça polluait moins, c'était moins dangereux les diesels d'avant parce que c'était des particules qui étaient assez grosses, donc qui pouvaient aller dans les poumons mais qui ne passaient pas dans le sang. D'accord? Donc, dans toute recherche, parce que les énergies aussi, c'est ça, il y a toujours, on recherche un bénéfice, et dans le bénéfice qu'on recherche, il y aura toujours des problèmes. C'est le yin et yang. Hein. On va créer nos problèmes aux solutions qu'on cherche. Hein, par exemple, les hommes, quand ils ont cultivé la terre, ils ont créé les famines. Avant, il n'y avait pas de famine, puisque les gens qui cueillaient un arbre fruitier, trouvaient un arbre fruitier, ils mangeaient. Quand ils n'avaient rien à manger, ils trouvaient ça normal. Ils ne savaient pas ce que c'était que la famine, mais quand vous créez de la surabondance, que vous en devenez dépendant, et qu'il n'y en a plus, parce qu'il y a une sécheresse ou quoi, là, il y a une famine. La panique. La panique et la famine. Donc, on a créé de toutes pièces nos propres problèmes. Donc ça, c'est une notion qu'il faut avoir. Parce que pour revenir, changer des choses, le monde de demain, il va falloir qu'il trouve des solutions à des choses, sans créer des problèmes qui sont plus importants. Parce que c'est une course sans fin, c'est le cercle vicieux. Hein. Donc les énergies, aujourd'hui, c'est même plus le diesel qu'il faut garder. C'est, si on regarde bien, les voitures essence, qui ont toujours été en fait les moins polluantes, même si avant les voitures essence, il y avait du CO2, mais le CO2, c'est quoi de ça du CO2? C'est quoi le CO2? C'est quoi le carbone? Les arbres en ont besoin, les plantes en ont besoin, on en a besoin. Alors on fait des taxes carbone, ce con de Nicolas Hulot, moi quand j'ai vu ça, je dis putain, ça marche sur la tête. On ferait mieux de replanter des arbres pour le carbone, mais laisser tranquille. Je veux dire, j'ai été faire un stage sur les pots catalytiques chez Renault à l'époque. Pots catalytiques, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, hein. Sur les voitures essence au départ, après ils l'ont emmené au diesel. Et ceux qui nous faisaient le stage, ils nous ont dit, quand on est arrivé dans la salle, ils ont dit bon voilà, on va faire une partie théorie, après on ira voir à l'atelier, machin. Bon, les politiques nous ont demandé de faire quelque chose pour le CO2. Nous, en tant que constructeurs, on ne savait pas comment résoudre le problème, mais on a les ingénieurs retrouvés. On a créé le pot catalytique. Vous verrez tout à l'heure dans l'atelier, ça sent l'œuf pourri. Donc, pour plus avoir de CO2, on a créé de l'acide sulfurique. Moi qui étais dans les Vosges, qui voyais le résultat des sapins qui crevaient sur les cimes, sur les hauteurs et tout, les pluies acides et tout, je dis waouh! D'accord, donc on est en train de créer toutes pièces nos problèmes de demain. Le GPL, à l'époque, c'était le carburant le moins cher,
le moins polluant, 0,01% de pollution. Les petits diesels, dans les années 75, Renault et Peugeot avaient investi des milliards dans la recherche de fabrication de petits diesels pour les petites voitures. Ils voulaient vendre un maximum de diesel. Pourquoi? Ils avaient des stocks d'après la guerre de fuel et de gasoil qu'ils ne savaient pas quoi faire. Savoir, hein? Et l'histoire nous dit, putain, ah bon, donc on est pris pour des cons à chaque fois, parce que, en fait, c'est juste parce que ils avaient, voilà, des stocks de ci ou de ça, qu'ils ne savaient pas quoi faire, donc il faut que les masses nous aident à liquider ça. Sinon, c'est de l'argent perdu. Ah ouais. Donc, le seul pays en Europe, mais même dans le monde entier, quand il y avait le GPL, les voitures essence GPL, le seul pays qui a interdit la bicarburation. Qu'est-ce que c'est que la bicarburation? C'est qu'on a le choix de rouler au GPL, au gaz ou à l'essence. Pourquoi? Ben parce que tu tombes en panne d'essence ou machin ou de gaz. Le gaz, bon, l'essence, tu peux aller la rechercher dans un bidon. Le gaz, tu ne vas pas le chercher dans un jerrycan. Tu es en panne, tu es en panne. Et bien, le seul pays qui a interdit la bicarburation, c'est la France. Donc, ce qui faisait que, et on démontait, nous, en tant que mécanos, j'ai démonté des pompes à essence sur des voitures essence pour qu'elles ne puissent rouler qu'au GPL. Pour interdire les gens de se dépanner s'ils avaient un problème. Pourquoi? Pour que les gens disent, bah, le GPL, c'est pas si bien que ça, machin, et puis bon, maintenant, ils font des petits diesels, eh ben, je vais prendre un petit diesel. D'accord? Donc, on a fait une vidéo là-dessus sur notre chaîne. Bon, les gens s'en foutent. Moi, je vois bien, il n'y a pas de gros impact quand on dit ça. Mais... Peut-être aujourd'hui, si, à cause du Covid, les gens sont un peu plus ouverts quand même. Je pense qu'il y a une. Je crois que on dit que les gens doivent être conscients. Il faut réveiller les consciences, mais je pense qu'il y a beaucoup de consciences qui sont inertes aujourd'hui. Je pense que. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont capables d'entendre ça, mais je je pense que ça reste. Voilà, parce que c'est quand même. C'est marginal. C'est pas ça. Regardez. Bah, trouver des solutions, c'est marginal, ouais, face à ce système qui. Les gens qui s'éveillent, Ouais. ça reste des marginaux. Ouais, ça. Pour quelle raison? Ben, je vais vous le dire. C'est Ce sûr. que je vous dis là aujourd'hui. Vive les moutons. En 75, on a interdit que les gens puissent faire le choix d'avoir une voiture essence avec du GPL plutôt que du diesel. On a empêché les gens de faire le choix. D'accord? Aujourd'hui, je vous dis ça. C'est violent, hein? D'accord? C'est violent parce que c'est un peu la même chose que je vous dis. Tu as été faire des études, tu as été jusqu'à je sais pas où, tu as fait je sais pas combien d'années d'études, tu as eu machin et tout. Maintenant, pour te remettre en question, toi, et pour éveiller ta conscience, il va falloir que tu oublies tout ça. Ouais. C'est comme si tu n'avais rien fait. Ou que c'est pire que quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Par exemple, la même chose. C'est violent pour les gens aujourd'hui d'entendre qu'ils se sont fait avoir. Ce sera comme les gens vont fermer les oreilles pour le coronavirus quand on va leur dire mais vous vous êtes fait avoir. Ce sera la même chose. Les gens ne veulent pas voir ni entendre. C'est trop violent. Ah oui. D'accord? C'est trop bien. C'est pour ça que ça reste Ils ne toujours veulent pas plus ou moins- retourner en arrière. Ils veulent C'est pas ça. perdre la face. Bah, Ils ont pris leur deuxième dose. Ouais. La troisième dose, ils commencent à tiquer. Ouais. Mais ça fait rien, ils continuent parce que c'est comme le joueur de poker qui fait tapis. Ils sont allés tellement loin dans la connerie Bah, on va continuer. qu'ils sont obligés On d'aller va pas... jusqu'au bout. Bah oui, on va pas reculer maintenant. Ah oui. Hein? Sinon, ils perdent la face. Bah disons, ils sont obligés de se dire que je me suis fait avoir. Eh ben oui. Et ils veulent pas. ça, c'est leur trop plaît pas. compliqué, ouais. Oui. Eh oui. Eh oui. Et ouais. Donc il y a la part des l'ego, la compétition en soi qui est là, qui dit voilà. Donc la mécanique, bah, c'est pareil. Voilà, les gens aujourd'hui, je suis en train de leur dire, bah, vos voitures, voilà, c'est Ils ont eu des vaccins de Corona. le moins cher aujourd'hui au niveau automobile, c'est pas l'électrique. Hein. Un Kangoo électrique aujourd'hui, c'est 50 000 €. Hein. Hey. Oui. Il n'y a que
il n'y a que des communes qui achètent des voitures électriques. Et puis, Parce qu'ils ont une aide de l'État de 20 000 euros, mais Ouais. vous ne l'aurez pas, les et 20 puis 000 tous euros. les 300 ou 400 km, il faut s'arrêter pendant 2 heures, Oui. ou je sais pas quoi, pour recharger Oui. le truc. Donc, Faut avoir la télé. Hein, c'est- donc qu'est-ce qui est À moins l'intérieur. cher pour vous aujourd'hui? Ben, c'est le biocarburant, par exemple, le bioéthanol. Donc il faut des voitures essence. Ouais. Puis, Ou le GPL, il faut des voitures essence. Ouais. Après, il y a le système Pantone. Le système Pantone, c'est bon pour des groupes électrogènes, pour des choses où le régime ne change pas. C'est là qu'on fera un maximum de consommation d'eau, un minimum de consommation de carburant, parce que régler le moteur à son allure où il va voilà, avoir un régime constant et tout, mais une voiture, accélération, décélération et tout, là on peut faire de l'hydrogène, mais en bourrant d'électronique. Il faut de l'électronique pour ça. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent nous mettre des limitations de plus en plus basses de vitesse, pour pouvoir justement régler les trucs, pour Hmm. qu'on roule tous à 15 à l'heure, et puis on n'en parle plus, quoi. Même sur l'autoroute, 15 à l'heure, tout le monde. bah alors on fera des véhicules électriques Voilà. comme Ouais. des vélos, Ouais. machin, mais à 4 roues. Ouais. Voilà. Ouais. Puis avec toujours les c'est mêmes le projet. prétextes, comme ça vous sauvez des vies, tout ça. Ouais. Disons, nous, on doit absolument sauver des vies pour que eux puissent les sacrifier. Ouais. Et puis ils D'accord? s'en foutent plein les fouilles, surtout. Bah, C'est ça. non, pour s'en foutre plein les fouilles, il faut qu'elle sacrifie du monde. Ouais. C'est comme ça. Moi, j'ai eu ma fille aînée qui m'a dit, papa, un jour, je veux être riche. Alors, je lui ai dit, ben, si tu veux être riche, il va falloir que tu fasses beaucoup de malheur et de pauvres. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. On veut être riche. Donc, voilà pour ce qui est de ma théorie à moi au niveau de l'énergie et tout, c'est que il y a un choix à faire pour chacun. Qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce que je veux comme option? Après, il y a des options qui sont aussi, comme j'essaye de faire, là, des trucs qui font de l'électricité. Voilà, l'électricité gratuite, pour ça, bon, c'est de l'expérience. Moi, j'ai vu ça sur Internet. Je suis en train de l'expérimenter, j'ai pas fini. Et là, je suis motivé de le faire. Ça avance. Ouais. Après, si ça marche, il faut adapter ça sur des voitures, enlever le moteur, garder la boîte de vitesse et mettre un moteur électrique et adapter ça dessus, sans batterie, sans machin. Parce que, voilà, ben, après c'est du 220. Ouais. Donc, Moi, ce qui m'embête avec tous ces machins électriques, contre lesquels j'ai rien a priori, Mm. c'est que tu les entends pas, ces saloperies. Quand tu es piéton, tu n'entends pas arriver cette saloperie. Ouais. Tu vois, tu es piéton, une bagnole électrique dois qui être arrive vigilant, dans ah, ton dos, mais- tu l'entends pas arriver, Non, on les sauf entend pas. quand elle est à 1 Ouais, mètre. mais tu dois être vigilant en tant que piéton. Il y a tellement de piétons qui sont Non, pas mais c'est vigilants. un faux problème, La c'est ce vigilance. qu'on dit, mais c'est un faux Ouais. problème, Faut parce que est-ce que écouter, tu entends observer, arriver un vélo? sinon tu t'es- T'as même plus besoin Non d'écouter, plus. il faut regarder tout le temps. Hein. Mais bon, bah, il faut il vigiler. pèse moins lourd qu'une Il bagnole. n'est pas électrique, hein. Ouais. La plupart des vélos sont pas encore électriques, Ouais. tu les entends pas arriver. Mais c'est quand même moins Un lourd. roller, un Oui, mec non, en mais roller bon. n'entend pas Ouais. arriver. Ou les trottinettes maintenant, les Ouais, trottinettes. moi, des fois, ça me surprend parce que je suis Voilà. un peu sourd-dingue et je les entends pas arriver, hein, les bagnoles électriques. Ah, faut les Alors, voir. je suis surpris, quoi. Ah, Je bon. me retrouve, Les énergies. Alors, il faut savoir, pour moi, les énergies vraiment gratuites. Ouais. On va dire, bon, gratuites. Je veux dire, tu es en roller. Tu manges quand même, ou machin, hein, plus ou moins, mais tu vas te dire, j'ai besoin d'énergie pour faire du roller ou du vélo à pédaler. Donc, je mange un peu. Enfin, c'est une énergie gratuite quand même, parce que c'est toi qui pédales. Ouais, la mécanique. Tant que tu n'as pas de vélo électrique, c'est toi qui pédales. On va dire, c'est de l'énergie gratuite, grosso modo. Bon. Mais on l'entend pas. C'est en permanence dans ton corps, traverse une énergie gratuite que tu n'entends pas non plus. C'est d'ailleurs le gros problème parce que on croit que voilà, on n'en a pas. On va Ouais, venir, ouais. voilà, c'est immatériel. Être relié. Demain sera beaucoup des choses comme ça, des choses immatérielles. Un cheval, c'est matériel, on l'entend. Clac, 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 clac. C'est pas gratuit. Je veux dire, c'est pas une énergie gratuite, même si elle est renouvelable, on va dire. Parce que le cheval qui meurt, bon, on peut en avoir un autre, voilà, on peut en faire naître d'autres et tout. Oui, mais on utilise toujours, voilà. C'est comme moi, si je t'attelle à ma cacharette, que je te fasse marcher, c'est pareil. C'est une énergie gratuite aussi renouvelable. Je veux dire.
Ah, c'est ce qu'ils font dans les pays asiatiques. Hein. Oui. Ah oui, hein. Tu rigoles, mais dans les pays asiatiques, il y a beaucoup de taxis, c'est les pousse-pousse Ouais, et c'est un humain qui tire. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, et en fait, elles sont silencieuses, ces énergies-là. Donc pour moi, c'est un faux problème. Parce que, évidemment, avoir une voiture électrique, est-ce que... Bah, par exemple, un vélo, t'as un klaxon, t'as une sonnette, machin. Celui qui arrive en vélo, c'est lui qui fait gling-gling. Hein? Pourquoi pervertir un piéton qui n'a pas vu? En voiture, ben, tu fais tutut. Voilà, c'est interdit en ville, Ouais. le Et voilà. tutut. Sauf en code Hein? immédiat. Ah, alors, Donc, ah oui, mais est-ce que la ville, elle est autorisée pour tout le monde, elle est même imposée à tout le monde. On voudrait que tout le monde soit en ville, c'est pas Ouais, possible, ouais. vous piquez vos sous. Et vos impôts et tout le bordel, et vous envoyez les huissiers. C'est vrai, c'est pratique. Ça. Bah, c'est surtout que maintenant il y a des caméras partout, donc. Aussi, bah, c'est pour encore mieux. Eh vous ben saurez. oui. Donc, Eh Ouais. oui. c'est encore pour mieux. Ouais, c'est ça. Donc oui, ben, mais Ça on n'est pas rentabilise. fait, on n'est pas fait pour être en ville. Non. Tu pars en vélo, tu vas faire une tournée en vélo, tu restes en ville, tu fais le tour de la ville, tu traverses la ville, tu fais du vélo en ville. Non, j'essaye de te barrer à la campagne, non? Ouais. Ah, les énergies, en fait, je pense que les énergies justement libres ou gratuites et quoi du futur, ça ne sera pas pour la ville, ce ne sera pas pour être concentré en ville. Alors Ben non. évidemment, dans les concentrations de ville, on veut mettre des voitures électriques, évidemment. Parce qu'il y a une surpopulation, donc une pollution. Mais la pollution, qu'on vous dit aujourd'hui, le carbone, le machin, nani, mais hier, c'était les caca des chevaux dans les villes. Ouais. Ça polluait le cheval, ouais. l'urine, tous les... Donc, ils avaient un problème de pollution en ville. C'était pas mieux, hein. Non. Et ça a créé des tas de maladies, des tas de virus, des tas de trucs. Donc, Le problème, c'est que l'humanité croît trop en nombre. Il y a Non. 50 ans, il y avait 2 milliards d'habitants, maintenant il y en a 7 ou 8, je ne sais plus combien. Voilà, et c'est ça qui crée de la pollution. C'est pas alors non. qu'ils aient tel ou tel type de Non, véhicule c'est pour pas, se déplacer. non, c'est pas le nombre d'humains, pas du tout. Ouais. Non, c'est le nombre de concentration d'humains. Comme la concentration. Oui. Tu as un élevage de vaches dans les prés. Jamais ça polluera. Ça sera justement ce qui fait enrichir les terres. Maintenant, vous mettez des vaches en stabulation libre, qui ne sortent pas du tout. Là, ça devient une très grosse pollution. D'accord? L'urine mélangée à leur caca et machin et tout, ça devient une grosse pollution. Comme les porcs, comme le lisier des porcs en Bretagne et tout, qu'ils ont brûlé toute leur terre comme ça. Alors qu'ils auraient laissé les cochons en liberté dans des grands, et ben ça n'aurait jamais rien pollué du tout. Donc c'est la concentration. Mais ouais, c'est pas naturel. Hein? Donc moi je dis, on est 8 milliards, bientôt 9. Est-ce qu'on va dire qu'on est trop nombreux? C'est-à-dire il faut qu'il y arrive des guerres pour qu'on élimine. Donc c'est ce que veulent les plus riches du monde. Ils veulent dire on est trop. On veut réduire la population mondiale à je sais pas combien. Bon enfin, moi je dis qu'on peut vivre à beaucoup plus que ce qu'on est. Beaucoup plus. Mais pas dans les conditions qu'on vit aujourd'hui. Si demain on doit être 15, 20, 30 milliards, on sera peut-être tous à plus du tout manger. Plus du tout. Voilà. Donc au niveau des énergies, on ne consommera plus les énergies là. On sera dans autre chose. Donc, ben oui, la sobriété, plus on est nombreux, plus on doit partager. Mais ouais, merci. Hein, et pas s'entretuer. Voilà. Normalement, l'automobile, c'est là que je voulais en venir aussi, l'automobile, comme toute chose, devrait être pour le bien de tous. Pas pour le malheur de tous. Pas pour vous utiliser, pas pour que vous deveniez dépendant d'autres personnes. On a vendu les voitures au départ comme des machines de liberté. La vitesse, ça grise. J'oublie mes soucis pendant un instant. Hein? Voilà, j'ai l'impression
C'est comme la vitesse, pour moi, je l'ai expérimenté et je dis aujourd'hui, par exemple, mon corps qui est là, dans un véhicule, parce que j'ai fait des rallyes, des courses de côte et tout, c'est grisant. Pourquoi? Parce que c'est comme si mon âme ne suivait pas. C'est-à-dire que je me sépare de l'être, on va dire, de mon être divin. Et c'est que mon côté matière qui part dans l'euphorie de... Mais c'est un court instant. Après, il faut que je revienne refaire ce 1 là. Donc, c'est l'illusion. Ah, l'illusion. Donc, tout ce qu'on doit utiliser demain, on doit arrêter avec l'illusion. Je veux dire, vos voitures modernes, elles sont électronisées. Il faut savoir qu'un moteur et une boîte de vitesse, c'est ce qui coûte le plus cher à un constructeur. D'accord? T'es inspiré. Ah ouais, C'est rien, ça va elle veut passer. qu'on ça passe va à la passer. pratique. Alors,